Bonjour à tous, donc là je suis à l'hôpital Saint-Louis, Paris 10e, et j'ai fait une étude astrologique, donc réalisée par moi-même, Gérard Texier, le 21 avril 2021. Alors, l'étude sera réalisée sur les mois suivants, août, septembre, octobre et novembre. Alors, pour l'étude du mois d'août, donc la carte du ciel, je vais vous détailler tout ça. Donc c'est la carte du 23 août. Soleil en Lion. Les vacances maritimes et baignade. Alors, en août, activité importante et beaucoup de monde donc sur nos côtes. Effectivement, on a donc Neptune en Poisson qui est maîtrise, donc ça serait une activité importante, surtout pendant les vacances. Et en opposition, on a Mars et Mercure en Vierge. Donc, Neptune en Poisson, maîtrise. Et en opposition, donc il y a Soleil, Mars et Mercure en Vierge. Alors il faudra faire attention au risque important de noyade avec Neptune en Poisson, puisque c'est une planète maîtrise qui gouverne ce signe des Poissons. Donc attention. Donc aussi la fin de la canicule à partir de la mi-août ou du 21 août 2021. Donc je vous avais expliqué donc, la canicule, la venue de la canicule importante, donc en juillet, déjà peut-être fin juin, juillet et août. Donc je vous mettrai le lien en bas de ma vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vénus en Balance, signe d'air, activité et retour d'une liberté aérienne et de bien-être. Donc effectivement, on a donc l'activité aérienne en Balance, Soleil, Mars et Vénus, et Mercure, pardon, et Mercure. Donc ça, ce sont des signes... Oula, qu'est-ce que je raconte? Attendez. Non, c'est celle-là. Là, je vais vous montrer la carte. Je suis un peu en avance. Alors, au mois d'août. Octobre. Alors, septembre. Août, voilà. Hop, allez. On recommence. Donc, Vénus Oui, Vénus dans le signe de la Balance. Donc c'est la carte de fin août là. Vénus, signe de la Balance. Donc il y a quand même une activité, retour d'une liberté aérienne et de bien-être. Trigone, donc en libre comme l'air, on a un trigone de consolidation avec donc
trigone avec Vénus. Et Saturne. Là, c'est bon. Le trigone là. Donc Verseau, Balance. Il y a un trigone de consolidation qui, avec Jupiter, il va marquer donc une sacrée liberté apparemment, dans toute sa splendeur, donc dans le signe d'Air. Ce qu'on peut dire, donc il y aura pas mal de voyages aériens, il y aura beaucoup de déplacements aériens et de voyages, quoi. Voilà. Pour les fans de montagne également, on a un trigone accentué Taureau avec donc Uranus et Vierge, Mars et Mercure. Donc on a un trigone accentué de Terre. La Terre. Donc Uranus et donc, Uranus et Vierge. Qu'est-ce que je dis là? Taureau. Voilà, oui c'est ça, Taureau. Alors nous avons un trigone Taureau Vierge, Taureau Vierge, avec les 3 planètes que j'ai citées, plus Uranus. Donc les gens ils vont aussi faire des vacances dans la montagne, dans des régions montagneuses ou dans des contrées où il y a peu de monde aussi, puisque le signe de la Vierge et du Taureau, signe de terre, donc il se peut qu'il y ait des tout petits villages là, qui seront sollicités pour le mois d'août. Alors là, je vais faire l'interprétation de septembre-octobre 2021, planète en balance. Donc il y a Soleil, Mercure et Mars, toujours. Donc au mois de septembre-octobre. Voilà, septembre. Toujours pareil. Les 3 planètes. Soleil, Mars et Mercure en balance. Alors, ces planètes dénotent une reprise certaine des activités dans tous les domaines, surtout dans l'activité vis-à-vis du signe de l'air, de la balance. Donc aéronautique, spatiale, voyage. Ces activités seront aidées par Jupiter dans le signe des Poissons. Non, dans le signe du Verseau. Voilà. Jupiter, le signe du Verseau. Donc, ça va solliciter fortement cette activité, cette reprise vis-à-vis de l'aviation, enfin tout ce qui est aérien, etc. Des activités aidées. Les activités liées à l'eau seront également d'actualité, donc dans le poisson. La pêche, la mer, les voyages en mer, les
les activités navales. Alors on peut dire que le signe des balances est lié à la France. Donc ça va relancer l'économie. Donc l'économie va renaître très fortement suite à la présence des 3 planètes, Soleil, Mars et Mercure. Et donc le Soleil et Mars seront les guides, les dirigeants de la reprise florissante en septembre et en octobre 2021. Donc ça va y aller. Non, Saturne en Verseau. Alors Saturne en Verseau, ça c'est une planète lente, donc elle restera pas mal de temps en Verseau. Saturne à rouge, Saturne en Verseau, signe d'air. Alors il y a un grand projet apparemment en France lié à, ou dans le monde, je ne sais pas trop là. Ça peut être un grand projet à venir lié à l'activité de la recherche dans les mers, les océans. Recherche de nouveaux médicaments vis-à-vis des profondeurs, oui, puisque la profondeur c'est lié à Saturne. La profondeur des océans. Et avec Jupiter en semi-sextile, avec Saturne en Poisson, favoriseront cette recherche de ces nouveaux médicaments. Donc il va y avoir des grands projets, voilà, liés à la recherche des profondeurs des océans, parce que je pense qu'on va retrouver des nouveaux médicaments qui sont très intéressants par l'avenir pour soigner les... je sais pas, enfin bon. Alors, alors ici, on a Uranus, toujours pareil, planète très, très lente, dans le signe du Taureau. Uranus en Taureau. Alors, Uranus en Taureau, ce que j'ai trouvé d'intéressant, ce sera lié à l'alimentation, peut-être surtout bio, de plus en plus vers une recherche écologique et équilibrée. Donc on continuera l'écologie, la biodiversité. Voilà. Et vis-à-vis de c'est lié à l'alimentation et la terre, donc l'agriculture aussi. L'agriculture, il faut qu'elle soit en phase donc avec les demandes d'alimentation des gens qui préfèrent bio et non pas ces produits chimiques liés à cette terre. Et on y viendra puisque c'est écrit. Donc c'est une recherche de plus en plus demandée par les consommateurs nous-mêmes. Au sujet de la météorologie, attention, octobre 2021 sera mémorable concernant les pluies torrentielles et intenses, surtout dans le sud de la France, avec donc Neptune maître dans le signe des poissons. Et oui, c'est toujours pareil, septembre-octobre, novembre. Et en plus, voilà, Neptune, poisson. Et de plus, là, ouais, attendez, je crois que je l'ai noté après. Octobre. Oui, il y a toujours en signe d'air soleil, donc signe d'air de la
balance Soleil, Mars, Mercure. Donc il va solliciter le signe d'air aussi avec le signe du Verseau. Donc apparemment l'air et l'eau vont travailler en même temps. Et il y aura un risque de forte tempête au mois d'octobre, surtout en mer Méditerranée. Alors ça c'est pour novembre 2021. En Scorpion, il y a Mars, Mercure et le Soleil dans le signe d'eau, couplé avec le trigone de Neptune en Poisson. Alors là, il y aura de gros problèmes d'inondation encore mémorables qui seront d'actualité, surtout dans le sud de la France et très probablement dans le sud-est de la France. Ce trigone puissant nous montre une déferlante de succession de crues et d'inondations dans le sud-est de la France. Et oui, malheureusement, en octobre-novembre, voilà, c'est la carte du ciel du 13 novembre 2021. Donc là, c'est le signe du Scorpion. Et là, c'est le signe du Poisson, des Poissons. Donc c'est un triangle, c'est un trigone d'eau. Donc il y aura manifestement à surveiller les crues et les inondations, surtout dans le sud de la France. C'est ce qui, en général, se répercute à la fin de l'été. Donc tout ça, ça sera au mois de septembre et surtout octobre, puisqu'il y a un grand trigone, d'eau, avec, donc je répète, le Scorpion. En Scorpion, il y aura Mars, Mercure et le Soleil, et avec le trigone des Poissons. Neptune, maître du signe des Poissons. Donc c'est elle qui gouverne, qui va agir, et les autres planètes aussi. Donc là, les inondations seront mémorables. Puissant Mistral et forte tramontane en ce mois de novembre 2021, avec Jupiter en Verseau, signe d'air. Ouais, en plus. Jupiter en Verseau avec le signe d'air. Alors, il y a du vent, je ne suis pas aidé par le vent là, hein, au contraire. Je vais montrer à mes fans Jupiter. J'attends que ça se calme. Voilà, Jupiter en Verseau. Ah oui, bah, le signe d'air, il commence à m'énerver là. Jupiter en Verseau. Signe d'air, c'est pas l'eau. Hein. Donc tempête. D'ailleurs, ça souffle, hein, donc ça peut être que juste. Qu'est-ce que je voulais dire? Conclusion, les crues et les inondations seront majoritaires et très dangereuses. Risque de victimes assez importantes si pas de plan de prévention et de plan d'évacuation. Avec Mars, Mercure, Soleil en Scorpion, signe d'eau et symbole de la mort aussi. Donc c'est vraiment grave là. Il faudra faire vraiment des plans de prévention et des plans d'évacuation. Voilà. Donc le signe du Scorpion représentant la mort aussi, en phase avec ces inondations en Poisson. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y aura des victimes. Alors, je ne vais pas trop m'étendre là pour le Covid-19, je ferai une autre vidéo
à ce sujet. Mais j'ai notifié qu'en novembre 2021, avec les planètes situées ci-dessus, une nouvelle pandémie débutera fin octobre 2021 sous le signe du Scorpion. Je pense que de nouveaux variants arriveront en Europe, donc l'Inde, peut-être l'Australie aussi, et l'Afrique, oui. Donc il y aura peut-être 3 variants encore. Comme je l'avais indiqué lors de mes vidéos précédentes, ces variants et cette pandémie mondiale s'arrêtera fin novembre 2024. Voir donc mes vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Les liens seront en bas de cette vidéo. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le Covid. Ça devrait s'atténuer, comme je l'avais dit, vers le 15 juin. Mais il va y avoir une recrudescence après fin septembre, début octobre et novembre, bien sûr, ce que j'ai dit, novembre 2021. Il y aura une nouvelle pandémie. Alors, je vais vous montrer la carte du 20 novembre 2024. Parce que c'est Pluton qui gouverne, qui va reprendre cette pandémie mondiale. Donc j'ai regardé les différentes variations de Pluton pour qu'elle passe donc le mercredi 20 novembre 2024 dans le signe du Verseau. Et là, elle est actuellement dans le signe du Capricorne. Voilà. Donc ça représente la mondialisation, Pluton, vis-à-vis de notre évolution humaine. Donc on est obligé de passer par des différentes phases, et là c'est quand même une grosse pandémie, donc humanitaire. Donc elle va transiter plus ou moins en aller, en retour, en aller, en retour, et le 20 novembre 2024, elle va aller dans le signe du Verseau, signe d'air. Voilà, carte du 20 novembre 2024. Vous voyez Pluton, donc à 0 degré du Verseau. Et là, elle est en transit actuellement en Capricorne. Donc elle fait des allers-retours très très lentes, hein, bien sûr, c'est une planète très lente. Donc elle est à la fin du Capricorne, en 23, 24, 25, 26, etc. 26 degrés, elle va très très lentement. C'est pour ça que si on ne trouve pas une solution de vaccination mondiale, on va traîner ça jusqu'en 2024, la fin de l'année 2024, vis-à-vis d'autres pays qui n'auront pas de vaccin. Parce que le problème des vaccins, il faut vacciner tout le monde, toute la Terre, les milliards d'habitants. Ça va pas être facile, parce que sans ça, il faut bloquer les avions, il faut bloquer les transports pour ne pas encore avoir des variants. Et ça va être la grosse difficulté des gouvernements, quoi. Donc ça, c'est un pas à franchir, et ça va durer des années. Donc il faudra interdire la venue de personnes venant de ces pays-là. Sans ça, on va scoltiner tous les variants. Voilà. Bon, ça, j'en parlerai. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Ça devrait s'atténuer pour nous en Europe, là, avec la vaccination. Et puis, ça reviendra au mois d'octobre-novembre, avec ces variants. Donc, il faudra retrouver d'autres vaccins, parce qu'ils seront plus valables. Alors, ça va être justement jusqu'en 2024. On va trouver d'autres vaccins. Ça va être systématique de se vacciner tous les 3-4 mois, j'en sais rien, ou tous les 6 mois. Ça, c'est le gros problème actuellement de cette pandémie mondiale. J'espère qu'il y aura des chercheurs qui vont nous soulager, quoi. Voilà, on vivra encore avec le masque, j'ai bien l'impression, pendant les vacances, à moins de vous isoler vraiment dans un petit village. Je pense qu'il faudrait aller dans les petits villages. Voilà, bon, ça c'est une affaire
de chacun. Si vous voulez retirer le masque et faire plein d'activités, je pense qu'il faudra s'isoler encore une fois cette année, malheureusement. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Je ne sais pas quand sera ma nouvelle vidéo, quand je pourrai ou quand il y aura des différents événements. Voilà, donc je vous souhaite à tous de passer d'excellentes vacances 2021. Je sais qu'il y aura la canicule, une très forte canicule, plus forte que l'année dernière d'après les astres. Donc je notifierai mes liens sous cette vidéo. Vous me retrouverez et donc on fera le point de cette canicule petit à petit. Voilà, ciao ciao. Oui, alors donc je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.